Es-tu un complice de la matrice troisième dimension, de la matrice 3D? Nous regardons ça tout de suite ensemble sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de transmutation, de guérison et d'enseignement. Je suis Julien Carroisse. Pour faire court en la présentation faite pour les nouveaux abonnés dans un instant, médium, guérisseur, enseignant. Je suis là pour vous transmettre ce qui vient de manière canalisée sur les sujets qui viennent sur le moment, sur peut-être des données que je n'ai pas et que je transmets en fonction de ce que je reçois ou de ce que j'ai déjà canalisé, des enseignements donc du coup qui ont déjà été mûris, j'ai envie de dire, ou tout simplement de par mes expériences passées, de par mes expériences dans cette vie ou d'autres, je viens vous transmettre ma lumière et je vous invite à en faire de même pour ce monde. On est parti, très chers amis, sur le canal La Joie en Soi. Es-tu complice de la matrice 3D? Ici, je vous invite à regarder, si ce n'est pas encore déjà fait, la vidéo précédente sur la hiérarchisation de l'ombre qui va donner beaucoup plus de relief à celle-ci. Sans avoir vu la vidéo précédente, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, on peut prendre en train, tu fais comme tu veux, tout simplement. Mais ça aura beaucoup plus de relief et ça prendra plus de sens. Es-tu complice de la matrice 3D? On a vu que la matrice 3D est en effet dirigée par des super-égos, par des personnes qui sont dans un processus ombrageux. Et dans ce processus ombrageux, l'égotisation est à son comble et la peur a des techniques qui sont donc la diffusion de la peur. Comme la lumière diffuse la lumière, la peur diffuse la peur, c'est le jeu. Pas de jugement ici, c'est simplement le rôle de chacune des énergies. Après, c'est à toi de choisir, ça c'est ton libre arbitre. Ça c'est dans l'amour, dans la peur, on ne respecte pas le libre arbitre, on contraint. Et on force, on contraint, on oblige, on soumet, on domine. Voilà, donc ça fait partie des techniques de hiérarchisation. Pour monter dans la hiérarchisation de l'horreur, de la peur, de l'ombre, ou plutôt descendre en conscience, dans l'inconscience et dans la perdition. Maintenant, ces techniques-là sont utilisées donc par diffusion de la peur, qui fait que toi, si tu es récepteur de cette peur, tu vas la porter avec toi, tu es l'un complice. En tant que complice, tu vas donc du coup récupérer, parce que c'est ce qu'il cherche à faire, se décharger de son venin, mais ça ne marche pas, parce qu'il est dans la non-prise de responsabilité, donc il va décharger, il va continuer à détruire les autres, mais lui, ça ne va pas le guérir, et ça va continuer de le détruire encore plus. Donc ce qui se passe ici, c'est que toi, si tu es porteur de ça, et que tu viens pas mettre un stop quand l'énergie arrive, tu vas être tout bonnement complice. Je vais te donner des exemples personnels ici, que j'ai vécu dans ma tendre jeunesse, pour que tu puisses les mettre en relief avec comment ça se passe pour toi dans ta vie, comment ça s'est passé, et qu'on utilise ça du coup de manière positive, transmutationnelle, alchimique. Ce premier exemple qui me vient, c'est mon oncle, je vais l'appeler Robert. Robert, mon oncle, est un pervers narcissique, et puis nous sommes avec mes cousins, cousines, nous sommes adolescents, je ne sais plus l'âge exactement, je dirais entre 15 et 20, c'est ça. Nous sommes adolescents, nous sommes en vacances, et puis nous sommes sur la plage ce soir-là, il est 20h, 21h, quelque chose comme ça. Et la demoiselle de Robert, que je vais appeler Mathilde, Mathilde appelle. À ce moment-là, nous sommes avec notre oncle, Robert, et puis Robert est à cette peur et cette lâcheté qui arrive de dire prends l'appel. Pourquoi cette lâcheté? Parce qu'évidemment, tel un pervers narcissique, il ne sait faire rien d'autre que trahir. Je suis un peu dur, évidemment, il sait faire plein d'autres choses. Après, je vous laisserai le lieu d'imaginer. En tout cas, ce qu'il sait faire de manière complètement objective, très bien, c'est trahir les autres. En réalité, évidemment, il ne trahit personne d'autre, parce qu'à un moment, les gens vont se rendre compte, ceux qui vont pas rester complices. Et c'est ce qui se passait pour Mathilde. Alors, je n'ai pas fini ma phrase. Il ne trahit personne d'autre que lui-même. À chaque fois qu'il trahit les autres, c'est lui en fait qui les trahit, et c'est lui qui trahit dans le sens où il trahit sa lumière, il trahit l'amour, il trahit qui il est vraiment, il s'éloigne de qui il est et il se détruit. Donc il cherche à envoyer ça chez les autres, il les trahit d'une manière et d'une autre, il les manipule, et Mathilde s'en rend compte, et dans cet appel, donc par lâcheté, Robert me dit tiens Julien, prends le téléphone, réponds à ma place. Responsabilité zéro. Je prends l'appel et je me reçois une décharge émotionnelle, colérique de cette Mathilde qui me dit « Mais ton oncle est un enfoiré, c'est un fumier, etc. etc. » Elle décharge sa vérité
vis-à-vis des actes qui ont été commis, ou en tout cas sa colère et sa volonté de transmettre justement ces infos qu'elle a récupérées et qui étaient absolument, j'ai envie de dire, primordiales pour son salut. Moi, ça ne changeait pas la donne parce que j'étais déjà au courant. Mais dans tous les cas, elle a appelé toute la famille pour leur dire. Et c'est très bien parce qu'elle a participé justement à la mise en lumière. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails familiaux de cette histoire-là, mais en une phrase, si vous avez une mère derrière qui cautionne le fils et qui accepte tout et qui dit oui mon fils, la CF vidéo précédente, et qui dit sur la hiérarchisation pyramidale, la hiérarchisation de l'ombre, si vous avez une mère qui dit « Oh oui mon fils, je te protège quoi qu'il arrive », je ne te dis absolument rien. C'est-à-dire que je ne viens pas dire « Ok, je t'aime mon fils, mais ça, ce que tu fais, sache que je ne l'accepte pas. Que tu détériores une femme, un être comme ça, je ne l'accepte pas. » Vu que maman ne fait pas ça, vu que maman est un yin acceptant tout et se gavant de tout et même du coup de la peur, elle est elle-même complice. Elle est complice de son fils. Donc le processus ne s'arrête pas. Ça regarde ces personnages-là. Dans tous les cas, ce qui se passe ici, c'est que donc la vérité commence grâce à Mathilde à se diffuser. Et ici, donc moi, sur le moment où il me passe le téléphone, je peux faire quoi? Décider d'être complice et jouer son jeu de mensonge, ou je peux lui rendre le téléphone et lui rendre la responsabilité. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je lui ai transmis le téléphone et je lui ai dit écoute, tu gères ton bordel. Et il a dû donc gérer ici son affaire et les cris de madame et leur drama et puis le triangle de Cartman habituel, victime bourreau. Là, ici, toi tu rentres pas dans le jeu du sauveur, tu rends la responsabilité à chacun et elle, une fois qu'elle a fait son travail de divulgation, eh bien elle est sortie de cette relation. Heureusement pour elle, elle a pris ses responsabilités et donc elle s'est détachée de la perversion, elle s'est détachée de la transmission de peur, elle s'est déchargée de la transmission du virus. Donc ici, c'est un atout majeur pour sortir de la matrice 3D. Pourquoi? Parce que la matrice 3D est, comme vous le savez, dirigée par des super-égos qui utilisent ce type de mécanisme. Donc dans le quotidien, il y a, on l'a vu dans la hiérarchisation de la peur, plein de strates pour arriver jusqu'à la neutralité. Et puis ensuite, il y a la hiérarchisation de la lumière. Mais donc, pour arriver donc, dans la neutralité, là, il y a plein de personnes qui sont aux prises avec ces énergies-là. Donc, exemple simple qui vient nous parler de comment ne pas être complice de cela. Autre exemple qui me vient. Ok. Un ami d'enfance que je vais appeler Robert aussi. Voilà, parce qu'ils se ressemblent tous. Du coup, c'est ça qui est marrant avec l'ego, c'est qu'ils croient avoir une identité. En fait, non, ils ne ressemblent à rien. Ils ne ressemblent à rien dans le sens où il n'y a pas de... c'est plutôt la perte d'identité. C'est une perte d'identité dans le sens de la dissolution de l'âme. Quand tu es dans un processus d'éveil, tu te rends compte que tu as des identités multiples et que ces identités multiples, ces facettes multiples de l'âme, de cet être multidimensionnel que nous sommes, nous permet de retrouver l'unicité. C'est-à-dire que les pièces du puzzle se collent. Là, on pourrait dire que c'est une pièce de puzzle isolée dans le cas de l'ego. Donc, Robert, c'est la même pièce que Robert 1 que Robert 2. C'est une uniformisation pour rendre les gens esclaves, similaires et surtout bien rester dans le carré. C'est pour ça que je parle de ne pas avoir d'identité. On te donne une pièce d'identité pour que tu sois comme tout le monde et en fait ça n'a rien à voir avec ta réelle identité. Voilà, là on est en plein processus d'éveil et dans cette dynamique de réalisation du soi. Donc, maintenant que ça s'est dit, je repars sur mon exemple avec Robert numéro 2. Robert numéro 2 me fait part de la trahison qu'il effectue avec son ami qu'on va appeler comment, Véronique, avec Véronique, qui le trompe depuis des années, et ça c'est ok, moi je suis pas resté tout simplement dans le jugement de cela. Par contre, il faut savoir que ces deux personnes étaient des amis proches. Alors le premier
ami entre guillemets, parce qu'évidemment, j'ai dû travailler avec lui et je le remercie pour pouvoir en effet sortir de certains schémas. De sortir de certains schémas comme le triangle de Karpman, le Karpman impliquant un sauveur. Moi, j'étais dans ce rôle-là et il m'a aidé à comprendre certains mécanismes pour me sortir justement des pièges de la complicité avec l'ombre. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il me fait part de ses trahisons. On n'est pas là pour juger. Par contre, ces deux personnes sont mes amis et moi, ce que je choisis, c'est la vérité. Ce que je choisis, c'est d'être en lien avec moi. Nous sommes à l'anniversaire de ma grand-mère, qui fête ses 80 ans. Il vient donc avec Robert, avec Véronique, et puis il l'humilie vraiment devant tout le monde, c'est-à-dire en la manipulant, en faisant passer des vérités cachées de manière perverse, indiquant qu'il la trompe, en faisant passer ça pour de la rigolade, comme quoi ce serait faux, alors qu'en fait c'est vrai. Donc c'est juste de l'humiliation, et si toi, tu es au courant de ça, et que tu ne dis rien, tu es absolument complice. Tu participes à la perversion. Tu participes à l'humiliation de l'autre. Parce que tu es tout bonnement celui qui ne dit rien. Et c'est pour ça que le monde est dans un tel chaos. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que beaucoup de gens ne disent rien et laissent ça sous le tapis. Et donc cautionnent malgré eux quelque part. Parce qu'à l'intérieur, ça dissonne. Et sauf qu'ils choisissent l'ombre à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le monde est dans un chaos. C'est parce qu'il y a une masse énorme d'obéissance. Je ne vais pas aller plus loin, mais de conformisme. Tout simplement de conformisme malsain pour rester dans le groupe. Ici, ce que j'ai décidé dans cet exemple personnel, dans cette expérience personnelle, c'est tout simplement de ne plus voir ce couple. C'est-à-dire que je ne veux plus, personnellement, être complice de quelque chose de malsain, d'une humiliation. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'aime mes deux amis, pour le coup. Qu'il y a un ami qui n'en soit pas vraiment un, mais qui, en tout cas, sur le plan spirituel, on peut dire oui, parce qu'il vient m'aider. Il vient m'aider à me positionner. Il vient m'aider à choisir l'amour. Donc ici, le retour est le suivant. Choisis l'amour. Cette personne, la victime, du coup Véronique, a par elle-même trouvé la vérité et s'est déchargée de cette énergie de peur qu'on lui diffusait, on lui implémentait et de toute la manipulation dans laquelle elle était. Donc elle s'est déchargée de ces énergies-là et elle s'est sauvée elle-même. Parce que moi et plein d'autres, à un moment, on a émis des signaux. Ce n'est pas mon signal qui a fait qu'elle a réalisé. C'est plein de signaux comme ça qui font que. À partir du moment où toi, tu te désengages de ce qui ne fait pas sens avec tes valeurs, avec ton cœur, et que tu t'engages du coup vers ce qui fait sens, à ce moment-là, tu permets aux autres, qu'ils en soient conscients ou non, de le faire aussi. Voilà ce que j'avais à te dire ici. Mets-moi en commentaire, très cher ami, en processus d'éveil, comment ça te parle ici, vis-à-vis de certaines situations du quotidien, et comment tu te places vis-à-vis de ce que tu ressens. Ici, il y a un fait qui est véritablement simple. C'est que si tu sais dire non, tu développes l'amour de toi. Savoir dire non et s'aimer soi. Parce que c'est dire non à la peur. C'est stand up for your right, man. Comme dirait notre ami Bob. C'est tout simplement ça. Tu te tiens droit dans ta lumière, en fait. Et à partir de là, tu viens donc dire non à la peur, oui à l'amour. Si tu dois dire non à certaines personnes, non à certaines relations, tu le dis. Il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Voilà, donc à partir du moment où c'est posé, ce non est un courage. Parce que si tu dis oui, guess what? Tu vas encore récupérer la culpabilité. Tu vas encore récupérer, donc du coup, ce venin-là. Tu vas être pourri de ça. Est-ce que tu as envie de te laisser pourrir encore? Est-ce que tu as encore envie de rentrer dans ce monde d'apparence, où on fait semblant? Est-ce que tu as encore envie de participer à ces dîners où tout le monde cache des trucs sous la poussière? N'est pas vrai, n'est pas authentique. Ne partage pas dans la lumière. Mais essaye de te descendre encore dans des illusions. Souviens-toi que seul l'amour est réel.
Seul l'amour est réel. Pourquoi? Parce que les illusions sont des enfermements dans des plans de conscience qui sont comme des carrés. Imagine une bulle où la personne tourne en rond et répète les mêmes schémas. Et il faut savoir que si tu sors de ton corps, tu es passé par la mort et tu étais encore dans plein d'illusions, tu vas errer dans un plan qu'on appelle la 4e dimension. Et ici, dans cette 4e dimension, tu vas revivre l'illusion, le schéma répétitif, pourri, jusqu'à ce que pourri oui et non, parce qu'il n'est pas agréable et il est émetteur de souffrance, mais à un moment, il est là aussi pour t'aider justement à te développer sur la réalisation de qui tu es. Pour prendre conscience, c'est un chemin d'évolution, tout simplement. Donc, et en ce sens-là, c'est pas pourri. En ce sens-là, ça peut être bénéfique. Mais c'est bénéfique à partir du moment où t'en sors. T'es pas obligé maintenant de répéter ce schéma ad vitam aeternam. Il faut savoir qu'il y a des âmes qui restent coincées dans ce monde qui croit réel, qui est juste une bulle, alors que l'amour est partout autour, alors que plein d'autres mondes, d'autres réalités sont possibles à partir du moment où on sort donc de ce qu'on croit réel, qui ne l'est pas totalement. Voilà ce que j'avais à vous dire, très chers amis sur le canal La Joie en Soi. Je vous embrasse très fort. Je vous aime fort. Laissez en commentaire comment ça vous parle, comment ça se joue pour vous dans votre vie et comment vous vous positionnez. Parlez-moi de vos exemples. Pas en mode victimite à ce moment-là. Évidemment, vous le savez, sur ce canal, on ne nourrit pas ces énergies-là. Par contre, on vient s'en servir pour transmuter. Donc, dites-moi avec toute la responsabilité qui est la vôtre et que vous prenez vis-à-vis de vous-même en tant qu'être créateur, comment ça se passe dans votre quotidien et voilà, vos obstacles, vos blocages, on en parle, on échange, on fait des vidéos par rapport à ça, on transmet et puis que ce soit directement en commentaire avec les uns les autres, vous vous aidez, on est dans une démarche de partage et d'évolution pour sortir des illusions. Ok ? Tu sors des illusions, tu gagnes en joie, tu avances sur le chemin de la réalisation du soi, tu retrouves ton âme, tu t'épanouis, tu t'unifies. Bienvenue à toi. À bientôt. Ciao.